Vous n'êtes pas libre de vivre comme vous voulez. Il y a des lois dans la morale. Il y a des lois dans la justice. Il y a des commandements qui ont été donnés par Dieu. Et si nous les piétinons, frères et sœurs, nous n'avons que le jugement réservé sur nous. Car Dieu nous a créés, non pas pour faire n'importe quoi, mais pour obéir à sa parole et marcher dans la lumière et la vérité. Où vas-tu, Congo? Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa. Merci, ça va, ton victoire. Bien. Ici ou bien chez là-bas. Dieu, l'Assemblée nationale là, il y aura quelque chose qui va arriver. Ce groupe-là va partir. Le Seigneur dit de vous dire qu'il va susciter et un député feront sa volonté. Parce que ceux qui sont là sont en train de combattre les intérêts de Dieu. Mais je ne sais pas pourquoi je vois le président Donald Trump au Congo. C'est promis qu'il va venir au Congo. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? L'Esprit de l'Éternel me dit, j'ai choisi Trump. Écoutez la prophétie. Rien n'empêchera le président Trump de faire aussi un second mandat. Écoutez-moi bien. Les gens vont le combattre dans le monde entier. Et l'Église s'élèvera en sa faveur. Et par les prières de l'Église, parce que Dieu n'a pas fini avec Trump. Ce qu'il a commencé, il doit l'achever avant qu'il ne quitte les États-Unis d'Amérique. Vous savez ce qu'il va faire? Vous savez ce qui va se passer? Je vais vous révéler. Dieu va l'utiliser pour être un instrument de cette gloire. Il y a des choses qu'il va traiter avec le président. C'est les choses de Dieu. Il va s'intéresser au pays. Dieu veut faire quelque chose d'étonnant. Il sera l'instrument de la nouvelle législature. Est-ce qu'on peut dire Amen très fort? L'Esprit de l'Éternel me dit qu'il va donner le second mandat à Sekedi. Rien ne l'arrêtera. Aucun opposant. Le pays sera calme en son temps. Il n'y aura pas de danger. La paix sera dans le pays. La bénédiction sera dans le pays. Beaucoup de Congolais à l'extérieur vont regarder le pays. Dieu dit, je bénirai le Congo. Je ne l'ai pas encore béni. Je veux bénir le Congo. Je vais élever le Congo. Je vais le mettre au sommet du globe. Dieu dit, mon serviteur Trump sera un instrument pour ce que je veux faire. Je ne l'amène pas en l'air. Je lui ai donné un rêve. Je lui ai montré le Congo. Il a vu le Congo en rêve. Il ne vient pas au Congo en l'air. Je suis passé par mes serviteurs les prophètes. Je lui ai annoncé qu'il y a un pays en Afrique où je veux faire quelque chose. C'est pour ça qu'il vient. C'est moi l'Éternel qui le mandaté d'aller au Congo. Je vois une société Donald Trump au Congo, c'est pas ce que c'est. Donald Trump, c'est Dieu dit de lui dire, l'Assemblée nationale m'appartient. Yes. Je suis le lion de Juda. Je marche déjà, j'ai déjà occupé les 3/4 du Congo. Je marche maintenant vers le sud. Je veux remplir le pays. Je veux remplir le pays. Les députés qui sont là, j'ai vu leur combat contre mon serviteur. Je suis descendu afin de les raser. Le Congo sera un. Vous savez, ce n'est pas
Vous comprenez de quoi je parle? Je ne parle pas du Congo, Zaïre, Congo, comment on dit ça, Brazza. Je vois un Congo. Ce que tu dis, c'est vrai à 100%. Parce que le Congo est en train de prendre tous les pays de l'Afrique centrale pour mettre Dieu au-dessus des pays. Congo, professeur! Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Maman, écoutez-moi. Ce qui va arriver, ça va être étonnant. Dieu veut choisir des députés chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens parmi les Congolais qui sont des cadres. Le Seigneur a vu leur cœur. Il a entendu leur prière. Dieu m'envoie leur dire très bientôt, je vais former un gouvernement avec des députés chrétiens. Les décisions ne seront plus signées par Satan, mais c'est les chrétiens qui vont décider. Il y a beaucoup de cadres en Europe que Dieu veut ramener au pays. Écoutez-moi maintenant. Vous voyez, entre-temps, les Ghanéens étaient à l'extérieur. Ils travaillaient à l'extérieur. Très bientôt, vous allez voir très rarement les Congolais dans d'autres pays. Parce que le pays produira tout. Cite le football congolais. Je le rendrai puissant. Je vois les footballeurs congolais de nouvelle génération qui vont sortir la tête de nulle part. Ils vont se retrouver en Coupe du Monde. Ils vont aller en quart de finale. L'Esprit de l'Éternel dit de vous dire, mes regards sont portés sur la nation congolaise. Je vais faire quelque chose d'inouï et de spectaculaire. My God. Il dit de vous dire, le port du Congo sera une richesse. Le port du Congo sera une richesse. Donc binomo boito landa ezali prophétie et witi teke bokolo ba pasteur ceux qui ba ebi fachi misusu ba yeso o ezali prophétie et witi. Amen, amen. Ne soyez pas comme vos politiciens congolais ici. Ils commencent sa politique au PPRD. Quand il voit que le PPRD commence à aller en décadence, il va lui dépêcher. Quand lui dépêche aussi commence à aller en décadence, il va à l'UNC. Quand l'UNC aussi commence, vous allez les trouver partout. Pas morts. Ils sont ici à Istanbul. Ils ont commis un péché, une abomination devant l'Éternel. Et l'Éternel les a laissés comme ça, comme des statues. Ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Ils ne sont ni secs, ni froids. Ils sont tellement vivants que vous ne me croirez pas. Essa gente que vocês estão a ver aqui na Turquia, em Istambul, não estão mortas. Essa gente cometeram uma abominação diante do Senhor, do eterno nosso Deus, e Deus lhes bateu assim, ficaram tipo estátua, não estão nem secos, nem mortos, eles estão em vida, mas ficaram assim, colados, condenados, séculos e séculos, com as mesmas camisas, as camisas não estragam. A roupa não estraga. Olha a grandeza do Senhor. Bom weekend a tous. Nous sommes là. Kasito filmé nga. Filmé nga. Obusha makasite ha. Donc bateau et bozomona bateau et bozomona oyo. Ma chemise à bango ebebate des siècles et des siècles. Baza kokufa te, baza vivant mais basalaka abomination moko devant l'Éternel des armées. Et nzamba frappa bango batikala boye. Bakoma ba statue. Mais baza kokufa te, baza pe kokauka te, ma papa na bango ebebate, ma chemise à bango ebebate. Ces gens que vous voyez ici en Turquie, en Istanbul,
ont commis une abomination devant le Seigneur. Et le Seigneur les a frappés comme ça. Ils sont restés comme des statues. Leur chemise est sur eux. Et ils ne sont ni secs ni morts. Essa gente que estão aqui cometeram uma abominação de Senhor. Vejam vocês para a grandeza de Deus. É terrível. Não estão mortos, estão vivos, as camisas são as mesmas, a roupa está a mesma e eles estão aqui. Comme vous le savez, le ciel sociopolitique est très nuageux, la crise est là. Les pasteurs que sont les évêques, dans le cadre de leur mission prophétique, ont pris leur bâton de pèlerin pour voir les grands acteurs sociopolitiques de ce pays, pour les écouter, pour les exhorter, afin d'avancer vers une solution qui pourrait garantir la paix et surtout le bien-être du peuple congolais qui souffre de plus en plus. C'est dans ce cadre-là qu'ils ont pensé venir voir Martin Fayulu, le président, pour aussi l'associer à leurs réflexions et pour voir ensemble ce qui peut être fait. Compte tenu des enjeux de la situation sociopolitique actuelle, caractérisée par le blocage au niveau de la coalition au pouvoir, le blocage plusieurs fois dénoncé par nos pères évêques, après avoir dit ce qu'ils pensent de cette situation à son Excellence le Président de la République et à travers un mot, la présidence de la SENCO a jugé utile, dans le cadre de la mission prophétique de la SENCO, échanger aussi avec le président honoraire, le sénateur à vie Joseph Kabila, pour lui dire aussi ce qu'il pense, le conseil, lui donner le conseil qu'il trouve juste en ce moment, et aussi pour l'écouter, afin de continuer à réfléchir. Et vous savez, la SENCO a toujours promis d'accompagner les institutions du pays, la nation dans son ensemble, pour l'édification de la paix, pour la consolidation de la démocratie et surtout pour l'amélioration des conditions de vie. La mission est dynamique, les évêques vont apprécier, certainement quelque chose sera fait et vous serez au courant.